si la définition du syndrome de fatigue chronique est encore floue, ses causes restent tout aussi mystérieuses. Les chercheurs ont étudié plusieurs pistes qui pourraient concourir à expliquer l'apparition de la maladie. La piste génétique. Le syndrome de fatigue chronique pourrait-il être d'origine génétique? Pour le savoir, des chercheurs de l'hôpital d'Addenbrooke, en Grande-Bretagne, se sont penchés sur l'hérédité de patients souffrant de syndrome de fatigue chronique. En 2001, ils ont étudié la généalogie de 25 patients souffrant du syndrome de fatigue chronique et l'ont comparée à la généalogie de 36 personnes en bonne santé. Résultat, les chercheurs ont décelé davantage de cas de syndrome de fatigue chronique dans la famille de leurs patients. Les auteurs de l'étude en concluent que les facteurs familiaux sont importants dans l'étiologie de cette maladie. Pour vérifier cette piste familiale, des chercheurs ont mené des études portant sur des jumeaux. Sur la base d'un registre australien recensant les paires de jumeaux, les chercheurs ont enrôlé 124 vrais, homozygotes, et faux jumeaux, dizygotes. Verdict, quand l'un des jumeaux se plaint de fatigue, la probabilité que l'autre s'en plaigne également est 2,5 fois plus importante chez les monozygotes que chez les dizygotes, ce qui renforce la piste de l'existence d'une composante génétique pour la fatigue. Cependant, les jumeaux recrutés pour cette étude rapportaient une fatigue durant depuis plus d'un mois mais ne souffraient pas d'un syndrome de fatigue chronique diagnostiqué. Une étude du même genre a été réalisée en 2001 par des chercheurs américains de l'Université de Washington. Ces derniers ont recruté 146 paires de sœurs jumelles dont l'une au moins souffrait d'un syndrome de fatigue chronique avéré. Ils se sont alors aperçus que l'autre membre de la paire avait jusqu'à 50% de risque de souffrir du syndrome de fatigue chronique en plus quand sa jumelle en était atteinte. Pour les auteurs, c'est la preuve que le syndrome de fatigue chronique est au moins en partie d'origine génétique. Cependant, les experts soulignent que ces études sont à interpréter avec précaution car ces jumeaux ne partagent pas seulement le même patrimoine génétique, ils ont également grandi dans le même environnement. Il reste donc difficile de faire la part des choses entre les causes environnementales et l'origine génétique. Les anomalies du système nerveux central. Fatigue, déficit d'attention, troubles de la mémoire, migraine, de nombreux symptômes ont mis les médecins sur la piste d'un dysfonctionnement du système nerveux central pour expliquer le syndrome de fatigue chronique. Grâce à plusieurs techniques, les chercheurs ont identifié différentes anomalies du système nerveux pouvant contribuer à expliquer le syndrome de fatigue chronique. Un flux sanguin plus faible au niveau du cerveau. Pour détecter d'éventuelles anomalies du système nerveux, différentes études ont soumis des patients atteints de syndrome de fatigue chronique à des IRM, imagerie par résonance magnétique. La plupart des résultats obtenus ont été jugés assez peu significatifs, cependant quelques anomalies ont parfois été mises en évidence. Ainsi, une étude menée en 1994 a montré que chez les personnes souffrant de fatigue chronique, le flux sanguin était diminué dans certaines zones du cerveau. Un résultat qui n'a pas été confirmé par une étude plus récente menée en 2001. Les chercheurs avaient alors trouvé chez des jumeaux dont l'un des deux était atteint de syndrome de fatigue chronique, qu'il n'y avait aucune différence au niveau du flux sanguin cérébral. Des défauts de traitement de l'information au niveau cérébral. 85% des patients atteints du syndrome de fatigue chronique se plaignent de troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire. Ce constat a amené les chercheurs à s'interroger sur les performances neurocognitives de ces patients. Les chercheurs ont mis en évidence un défaut modeste du processus de traitement de l'information et des capacités d'apprentissage et de mémorisation. Cependant, les patients ont des capacités cognitives et intellectuelles qui restent dans la moyenne. Les chercheurs suggèrent que ces troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire pourraient être non pas des causes de syndrome de fatigue chronique mais des conséquences de la fatigue. Des perturbations neuroendocrines. De nombreuses études ont mis en évidence que les patients atteints du syndrome de fatigue chronique présentent un dysfonctionnement de l'axe hypothalamus-hypophyse surrénal, ce qui peut entraîner des difficultés de gestion du stress. Pourquoi ?
parce que le cortex surrénal a notamment pour fonction de sécréter le cortisol, une hormone stéroïde produite en réponse à une situation de stress physique ou émotionnel. Environ un tiers des patients souffrant de fatigue chronique présenteraient des taux de cortisol anormalement bas. Une étude publiée en 1999 par des chercheurs américains du Maryland montre que les patients atteints de syndrome de fatigue chronique n'ont que 60% de la valeur normale en cortisol total, et moitié moins de cortisol libre par rapport à une personne ne souffrant pas de syndrome de fatigue chronique. Une étude publiée en 2001 par des chercheurs australiens soutient également l'hypothèse que le syndrome de fatigue chronique pourrait être lié au taux de cortisol. Les chercheurs ont identifié une famille dont 32 membres étaient atteints de fatigue chronique. Ils se sont alors aperçus que ces derniers étaient tous porteurs d'une mutation génétique affectant la production de globuline, la protéine de transport du cortisol dans le sang. D'ailleurs, la supplémentation en hydrocortisone semble efficace dans le traitement du syndrome de fatigue chronique, ce qui ne fait que renforcer l'hypothèse d'un lien entre cette maladie et la production de cortisol. Mais une autre molécule pourrait être en cause dans l'apparition du syndrome de fatigue chronique, la sérotonine, un messager du cerveau également impliqué dans la dépression. Des chercheurs ont en effet montré que les patients atteints de syndrome de fatigue chronique présentent souvent des anomalies du fonctionnement de ce neurotransmetteur. Origine infectieuse. De nombreux virus ont été soupçonnés d'être à l'origine du syndrome de fatigue chronique, virus d'Epstein-Barr, virus de l'herpès, de l'hépatite, entérovirus. Mais les chercheurs n'ont pas réussi à démontrer clairement un lien de cause à effet solide entre ces infections et l'apparition du syndrome de fatigue chronique. Certains patients ne présentent en effet aucune trace d'infection virale. Certaines études suggèrent pourtant que le syndrome de fatigue chronique pourrait apparaître suite à une infection à laquelle le patient va réagir de façon aberrante. Ces patients vont développer une activation chronique du système immunitaire qui conduit aux symptômes du syndrome de fatigue chronique. La plupart des chercheurs s'accordent à dire qu'une infection seule ne peut pas provoquer le syndrome de fatigue chronique. En revanche, ils reconnaissent que certains agents infectieux peuvent constituer un facteur de risque mais surtout retarder la guérison du syndrome de fatigue chronique en aggravant certains symptômes. Des médecins ont vu certains cas de syndrome de fatigue chronique se déclarer à la suite d'une vaccination, mais les études menées à ce sujet ne concluent pas à un lien entre vaccin et syndrome de fatigue chronique. Des épidémies de fatigue. À la fin des années 1980, les médecins ont assisté à une véritable épidémie de fatigue, qui a touché les habitants du lac Tahoe aux États-Unis après une infection par un virus de l'herpès. En 1934, c'est l'hôpital de Los Angeles qui est le siège d'une épidémie de syndrome de fatigue chronique. Puis l'Irlande rapporte des cas de fatigue qui se répandent comme une traînée de poudre en 1948. En 1955, c'est l'Angleterre qui est touchée par cette épidémie qui s'attaque à l'hôpital de Londres. Ce caractère épidémique du syndrome de fatigue chronique a rapidement mis les médecins sur la piste d'une origine virale pas encore totalement élucidée. Défaut d'exercice physique. La plupart des patients atteints de syndrome de fatigue chronique se plaignent de grave intolérance à l'effort physique. Une activité même modérée peut les laisser sur les rotules pendant plusieurs jours. De fait, la plupart d'entre eux évitent purement et simplement toute pratique sportive et limitent au maximum leur activité physique. Question: cette absence d'activité physique n'est-elle qu'une conséquence du syndrome de fatigue clinique ou peut-elle contribuer à l'apparition de la maladie? Pour le savoir, certains chercheurs ont mesuré les capacités physiques des patients atteints de fatigue chronique. Résultat, certains d'entre eux sécrètent plus d'acide lactique après l'effort, ce qui provoque davantage de courbatures. Ils peuvent aussi présenter une réduction de la capacité de transport de l'oxygène ou une baisse du nombre de mitochondries dans les muscles. Sur le plan cardiaque, de nombreux patients n'atteignent pas la fréquence cardiaque normalement accessible à des gens du même âge en bonne santé. Cependant, peu d'études laissent penser que ces anomalies métaboliques face à l'exercice puissent être une cause de syndrome de fatigue chronique.
Il semblerait que ça soit davantage une conséquence de la sédentarité excessive que s'imposent les malades pour composer avec la fatigue chronique. Pourtant, de nombreuses études mettent en avant les bénéfices d'un programme de reprise de l'activité physique dans le traitement de cette maladie. Troubles psychiatriques. Anxiété, tendance à somatiser, dépression. Ces troubles psychiatriques fréquemment rencontrés chez les patients souffrant de syndrome de fatigue chronique sont-ils juste une conséquence de la maladie ou peuvent-ils en être responsables? En l'absence de cause physiologique évidente, certains chercheurs ont supposé que le syndrome de fatigue chronique pourrait être classifié dans les troubles psychiatriques. Ces derniers rapprochent le syndrome de fatigue chronique de manifestations comme l'hypochondrie, la somatisation ou encore les troubles anxieux ou la dépression. Dans la population générale, les troubles de somatisation ne concernent que 0,03% des gens. Mais près de 28% des patients atteints de fatigue chronique auraient tendance à somatiser. Cependant, les chercheurs reconnaissent que dans le cas de la fatigue chronique, il est très difficile d'attribuer les symptômes de la maladie à des causes physiques ou morales. Cette théorie des troubles somatiques aurait été plutôt laissée de côté depuis que le syndrome de fatigue chronique a été reconnu comme une maladie à part entière. Les patients atteints de syndrome de fatigue chronique sont également plus nombreux à souffrir d'anxiété généralisée ou de crise de panique. Les troubles anxieux généralisés qui concernent 5% de la population générale se retrouvent en effet chez près de 30% des fatigués chroniques. Et là où 3,5% de la population présente des crises de panique, ce sont 17 à 25% des patients atteints de syndrome de fatigue chronique qui en souffrent. Mais la plupart des chercheurs s'accordent à dire que le syndrome de fatigue chronique n'est pas une conséquence de ces troubles. Au contraire, ces derniers pourraient davantage être provoqués par le syndrome de fatigue chronique. Il en serait de même pour la dépression, elle aussi plus fréquente chez les patients atteints de fatigue chronique. L'état dépressif peut certes précéder l'apparition d'un syndrome de fatigue chronique, mais le plus souvent c'est une conséquence des difficultés rencontrées par le patient pour vivre avec cette maladie. D'ailleurs, les antidépresseurs se montrent la plupart du temps inefficaces pour traiter le syndrome de fatigue chronique. Une mesure originale permettrait cependant de différencier la dépression du syndrome de fatigue chronique, la température corporelle. Le Dr Anna Pazderka-Robinson, de l'Université d'Alberta, a suivi de près 36 sujets non dépressifs mais atteints du syndrome de fatigue chronique, 19 personnes dépressives et enfin 33 autres en parfaite santé, 24. Elle a pris la température de chacun au niveau des doigts. Verdict, les deux groupes se distinguent nettement. Ceux qui sont atteints du syndrome de fatigue chronique sont ceux qui ont le plus chaud. Ces différences pourraient contribuer au diagnostic du syndrome de fatigue chronique pour éviter de confondre cette maladie avec une dépression. Finalement, quelle est la cause du syndrome de fatigue chronique? La communauté médicale s'accorde sur le fait que toutes ces anomalies peuvent être partiellement responsables du syndrome de fatigue chronique. Mais aucune d'elles ne suffit à elle seule à expliquer l'apparition de la fatigue chronique. C'est pourquoi on considère aujourd'hui que la fatigue chronique est une maladie multifactorielle. Mais comment en venir à bout? C'est bien là le problème, dans la mesure où l'on n'a pas identifié l'origine de la maladie, difficile de s'attaquer aux causes. En revanche, les différents symptômes de la maladie peuvent être pris en charge par des traitements adaptés. Antiasthénique contre la fatigue, antalgique contre la douleur, somnifère contre les troubles du sommeil. Les chercheurs mettent avant tout en avant l'importance d'un traitement individualisé. Comme les symptômes du syndrome de fatigue chronique sont différents d'un patient à un autre, une prise en charge personnalisée est indispensable. Introduction. L'encéphalomyélite myalgique et le syndrome de fatigue chronique sont des termes qui signifient la même chose. Au Canada, ce problème médical complexe et souvent invalidant est connu sous l'appellation syndrome de fatigue chronique. En 2003, Santé Canada a produit la définition d'un cas clinique de syndrome de fatigue chronique. C'est une maladie acquise affectant tous les systèmes corporels, principalement, surtout, les systèmes neurologiques, endocriniens et immunitaires.
Le M/syndrome de fatigue chronique est regroupé avec les maladies neurologiques dans la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé. Cette maladie est très mal comprise par les patients, les professionnels de la santé et les chercheurs. Les causes. Nous estimons qu'environ 20 000 à 30 000 Canadiens sont atteints du syndrome de fatigue chronique. Ces statistiques peuvent ne pas être exactes, en partie parce que plusieurs personnes ne consultent pas un médecin pour leurs symptômes. Un autre problème est le suivant, certaines personnes croient avoir syndrome de fatigue chronique, mais elles n'ont jamais subi de test pour déceler des maladies ayant des symptômes semblables, comme une infection, le diabète ou la maladie thyroïdienne. Certains chercheurs croient actuellement que le syndrome de fatigue chronique survient chez les personnes qui y sont prédisposées génétiquement, quoique d'autres ont prouvé qu'une infection virale d'une certaine sorte ou un système immunitaire affaibli pourrait en être la cause. Lorsque ces personnes sont exposées à un élément déclencheur comme une infection, une lésion corporelle traumatique, un événement émotionnel brutal, un changement hormonal ou des produits chimiques, leur capacité corporelle à supporter le stress physiologique est affaiblie. Les signes et les symptômes. Cette réponse anormale face au stress, en plus de la fatigue causée au corps par l'élément déclencheur, est considérée comme étant à l'origine d'un large éventail de symptômes qui peuvent se manifester. Une apparition soudaine de fatigue grave, durable et qui diminue grandement les activités du patient, elle peut se combiner à une exténuation, à de l'épuisement, à de la faiblesse, à une sensation de lourdeur et à plus d'effort au mouvement. Un sentiment de grande fatigue qui persiste plus de 24 heures après un très petit travail physique ou mental. Un sommeil non réparateur, sommeil, après lequel les personnes ne se sentent pas reposées. Une douleur musculaire qui se déplace, parfois sans raison évidente, une douleur à une articulation sans rougeur ni dème. Un mal de tête. Une diminution de la mémoire ou de la concentration. Un mal de gorge récurrent. Les ganglions sympathiques fragiles, le plus souvent sur les côtés du cou et sous les bras. Un étourdissement ou une faiblesse en position debout. Une sensibilité à la lumière, au bruit et aux odeurs. Une nouvelle sensibilité aux aliments / aux médicaments / aux produits chimiques. Des problèmes gastro-intestinaux comme le syndrome du côlon irritable. Les tests diagnostiques. Il n'existe pas d'analyse de sang ou un autre examen pour poser le diagnostic du syndrome de fatigue chronique. Plusieurs personnes souffrant du syndrome de fatigue chronique n'ont pas l'air malades, malgré une grave incapacité. Les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre, et même d'une journée à l'autre chez la même personne. La fatigue et d'autres symptômes de fatigue chronique sont fréquents dans plusieurs autres maladies. Pour cette raison et pour d'autres, syndrome de fatigue chronique constitue un défi à diagnostiquer. Les autres maladies sont exclues. La première étape consiste à éliminer les autres maladies qui entraînent des symptômes semblables. Selon vos symptômes, le médecin peut exiger un échantillon de sang, d'urine, de selles et possiblement de passer d'autres tests comme des radiographies, l'imagerie par résonance magnétique, IRM, ou demander une étude sur le sommeil. Souvenez-vous que les maladies endocriniennes et les infections sont des maladies fréquentes qui causent des symptômes semblables à ceux de syndrome de fatigue chronique. Si l'on ne trouve aucune autre cause à votre problème et que vous manifestez un certain nombre des symptômes énumérés précédemment, vous satisfaites aux critères du diagnostic de syndrome de fatigue chronique. Certains tests sont effectués, non pour poser un diagnostic, mais pour découvrir la gravité de la maladie. Par exemple, le test de la table basculante peut révéler que vous avez une anormalité de la capacité du système nerveux à contrôler la tension artérielle et la fréquence cardiaque, ce qui se produit parfois dans cette maladie. Si c'est le cas, d'autres tests seront réalisés afin de connaître la gravité du problème. Les analyses de sang. Certaines personnes recommandent une analyse de sang spéciale. Mais comme le taux de cette enzyme fluctue, augmente et diminue considérablement chez la personne normale, il ne s'agit donc pas d'un test diagnostique spécifique. Il y a un certain nombre d'autres tests à l'étude qui pourront un jour permettre de diagnostiquer le syndrome de fatigue chronique à partir d'analyses d'urine ou de sang.
Cependant, aucun n'est encore approuvé par les autorités médicales à ce jour. L'approche du traitement. L'éducation. Lorsqu'un diagnostic précis est établi, une des parties les plus importantes du traitement consiste à éduquer le patient, sa famille, ses amis, ses collègues et les employés sur ce que signifie cette maladie pour la vie de la personne. Plusieurs fournisseurs de soins de santé continuent à douter que ce problème constitue une maladie distincte. Les patients trouveront par conséquent difficile de discuter avec ces fournisseurs, à moins qu'ils ne détiennent beaucoup d'informations sur la maladie. Il est également important que le patient ait une bonne collaboration thérapeutique avec un professionnel de la santé qui possède une bonne connaissance du syndrome de fatigue chronique. Le traitement. L'autogestion. Il est crucial que les patients deviennent actifs et capables d'agir sans aggraver leurs symptômes. Il est par conséquent important d'apprendre à planifier, à doser et à établir leurs priorités pour les activités. Cela fait partie de l'autogestion de la douleur, qui est décrite ailleurs dans ce site. L'acupuncture, la thérapie aquatique, le massage doux, la méditation, la respiration profonde, la rétroaction biologique, le yoga, le tai-chi et la massothérapie aident aussi certains patients. D'autres changements au mode de vie. D'autres changements au mode de vie, comme améliorer la qualité de votre sommeil, avoir une diète balancée et arrêter de fumer sont également importants. Des stratégies de prise en charge peuvent être apprises pour gérer les problèmes de mémoire, de concentration et d'attention. Les médicaments. Le traitement médical se concentrera sur la gestion des symptômes de la maladie. La douleur peut souvent être contrôlée par des médicaments anti-inflammatoires ou par l'acétaminophène, par exemple. Les patients souffrant du syndrome de fatigue chronique sont souvent très sensibles aux médicaments, c'est pourquoi les premières doses seront très petites, avec une augmentation planifiée, si les effets secondaires peuvent être gérés. Il peut être tentant de traiter la fatigue au moyen de stimulants, mais plusieurs patients constatent que si cela leur permet d'augmenter leur activité d'une façon non planifiée et sans doser leurs efforts, cela entraîne cependant une débâcle par la suite. Certains patients peuvent bénéficier d'un soulagement avec les médicaments suivants. Antidépresseurs tricycliques qui traitent la douleur, le sommeil et l'humeur. Antihistaminiques, qui peuvent soigner les symptômes ressemblant à ceux de l'allergie. Zopiclone et L-tryptophane peuvent être employés pour régulariser le sommeil, mais il faut noter que le zopiclone et les médicaments semblables peuvent causer une dépendance au sommeil s'ils sont utilisés pendant plus de 14 jours. Inhibiteur de la recapture de la sérotonine noradrénaline, si le patient est déprimé.